Eh bien, nous voici de retour après cette courte page publicitaire. Eh bien, cette année, pour ce Raid VIP édition 2014, qui va se dérouler les 5 et 6 avril prochains, ça sera ce week-end, eh bien, une nouveauté, avec la participation d'un performeur, un sportif de haut niveau qui nous vient de la région de Besançon. Et ce sportif, eh bien, il a la particularité de courir. Et oui, Kader Boudjan, un coureur qui aime les défis et plus particulièrement pour des causes humanitaires. Il s'était lancé un défi, courir pour le Téléthon, et il a parcouru 1000 km en seulement 6 jours. Il a relié Paris, il a relié Marseille et Besançon, un Besançon où il est gardien d'immeuble, en tout cas un pari réussi. Et bien un autre pari que s'est donné et qu'a tenté notre ami Kader, et bien dans le cadre de ce raid VIP, et bien c'est de se rendre de Paris jusqu'au Touquet Paris-Plage, et bien en courant. Donc il partira de Clichy le vendredi 4 avril, ce vendredi, pour rallier le Touquet Paris-Plage, qui se situe dans le nord Pas-de-Calais. Et on vous rappelle bien sûr, il y a pas moins de 240 km que Kader Boudjan va parcourir en courant. Alors, il se retrouvera dans cette course accompagné de Guy Paquis, qui va le suivre, bien entendu, en voiture, pour veiller au bon déroulement et puis pour lui donner de l'eau, je ne sais quoi en tout cas, pour l'accompagner dans son pari, dans son défi. Et puis, il retrouvera ses comparses directement là-bas, au Touquet, pour ce raid VIP. Eux, ces VIP qui feront le voyage en car. Ils seront bien concoctés, ils auront tout ce qu'il faut, alors que Kader Boudjan le fera, lui, tout en courant. Eh bien, quelle aventure! Allez, je vous propose de retrouver Kader en images, images réalisées et montées par Frédéric Outala. Nous allons donc retrouver Kader Boudjan au micro de Guy Paquis. Kader, depuis votre plus jeune âge, vous courez. D'où vous vient cette passion? La passion déjà elle vient du papa et la passion elle vient aussi du cœur aussi. J'ai un don de mes jambes, je l'ai senti que plus tard, j'ai fait du judo à l'époque, j'aimais pas et un jour je me suis mis à courir tout doucement et après ça s'est venu automatiquement et c'est devenu une passion maintenant. Voilà. Et à quel moment, à quel âge ça vous a pris? J'ai entendu dire que, enfin je l'ai lu même, qu'à l'âge de 7-8 ans, vous aviez cette envie de grimper le Mont Ventoux. D'où ça vous vient ça aussi? Le Mont Ventoux, comme je suis de la région du Vaucluse là-bas. Étant petit, je regardais cette montagne, niveau moyen, on n'avait pas les moyens avec mes parents de monter en voiture directement. Et un jour je me suis dit que j'irais à pied ou en courant, ou c'est venu après à l'esprit que un jour je le monterai ce Mont Ventoux en courant. Et à l'âge de 19 ans, je me suis permis de ma passion d'aller monter ce Mont Ventoux. Et de là je l'ai monté plusieurs fois, dont maintenant ça va être bientôt ma 40e fois que je monte le Mont Ventoux, pour plusieurs causes, pour l'Afrique, pour les téléthons, pour les centres de loisirs, pour les handicapés, pour les chiens guides aveugles, pour tout. Et depuis, après je dis, après le Mont Ventoux, je vais plus loin. Vous déclarez, depuis le début de ma carrière en athlétisme, il me tient à cœur de mettre au service de ceux qui en ont besoin ce que je fais le mieux, courir. Alors d'après vous, quelles sont les circonstances qui vous ont amené à cette décision? Courir pour les bonnes œuvres. Écoutez,
comment ça m'est arrivé pour aider ces bonnes œuvres. Déjà dès le départ, je suis allé dans un hôpital. Je suis arrivé dans un hôpital où il y avait beaucoup d'enfants qui sont en fin de vie, où je voyais que moi, étant dégoûté, j'étais en bonne santé et tout ça, et que je voyais ces enfants qui étaient gravement malades et tout ça. Je me dis, j'ai pas le droit de souffrir. Ils souffrent plus que moi et ils sont plus heureux que moi. Ils cachent leur souffrance et tout ça et ils vivent. Et je dis pourquoi je resterai là-dessus. Et après j'ai fait pas mal d'animations dans les hôpitaux dans le sud où je me suis attaché à des enfants. Et de là j'ai dit qu'est-ce que je pourrais leur apporter, mon soutien, comment je pourrais, sachant que j'avais pas les moyens niveau financier et tout ça. Et un jour je me dis je vais monter le projet de courir Marseille jusqu'à Avignon en courant pour les enfants de l'association Faire Face. Et depuis je me suis lancé. Et mes jambes maintenant, c'est un médicament et c'est un cadeau que je peux leur donner et faire parler de ce qui se passe dans les hôpitaux. Faire Face, il faut préciser, est une association d'aide aux enfants qui luttent contre la maladie du sida. Pas que du sida, toutes les maladies, avec la présidente Déborah qui se donne à cœur et qui donne son âme pour ces enfants malades, qui m'a donné cette passion du partage et tout ça. Et depuis, on est resté toujours en contact. Je fais toujours partie de cette association. Et j'ai une pensée pour elle. Et pour vous dire que maintenant, grâce à des personnes et à des associations, on peut leur venir en aide, quoi. Et on peut faire quelque chose pour les aider, quoi. Dans un autre domaine, vous avez réalisé ces dernières années plusieurs exploits pour le Téléthon. Alors Marseille-Sarian, ville où vous habitiez à l'époque, ça c'était en 2000, 135 km. Vous avez en 2008, vous courez dans cette même région 25 heures non-stop. Vous réalisez en 2011, votre année de votre arrivée à Besançon, 25 heures non-stop également, dans Besançon et toute la périphérie. Et en 2012, là, vous vous lancez un défi, à savoir relier Marseille, votre région d'accueil, puisque vous êtes originaire de Oujda, au Maroc, donc de Marseille à Besançon par la route Napoléon. C'est fou, non? Fou, c'est aimer, c'est la vie. C'est partager, donner. On a toujours un moyen, que ce soit au foot ou à n'importe quel sport, il y a des chanteurs, mais bon, les chanteurs c'est à part, mais niveau physique, sport et tout ça, qu'on peut apporter notre soutien. Il n'y a pas que la médaille. La plus grosse médaille, c'est le partage et le soutien de ces personnes. Quand vous m'avez parlé de Marseille-Sarian, mon but à moi, c'était pour le Téléthon et de mélanger toutes les générations. Pour dire qu'on est tous ensemble et qu'on peut arriver ensemble. Après, je me suis lancé sur les 24 heures non-stop où je me suis dit je suis fou, à 40 degrés sur Sarian. Et après, je dis pourquoi pas, une fois que j'ai résidé sur Besançon, je dis je vais relancer ce pari pour faire parler du quartier, parler des jeunes, de ce qui se passe sur Besançon. J'ai attaqué 25 heures, puis 26 heures. Et après, j'ai dit puis on est fou. Je me suis rallié avec l'association Humanis qui m'a soutenu, qui a monté le projet avec moi avec Neolia. En tant que gardien, je suis gardien de chez Neolia. Et j'ai monté ce projet de faire Marseille, Besançon en courant. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup de fruits jusqu'à aujourd'hui où je cache mon secret encore. Alors, on va continuer. Là, on vient de vous filmer en train de vous entraîner. Vous êtes dans les bois de la région de Besançon, dans le bois de Chaillu très précisément. Et vous vous préparez pour un nouveau challenge. Là, c'est plus 24, ni 25, ni 26 heures. Ça va être carrément 31 heures, puisque en tant que participant au trophée raid du Touquet, vous allez non partir comme les autres à l'heure du départ, mais vous allez partir la veille. On va rallier donc Paris, depuis la porte de Clichy, jusqu'au Touquet, c'est-à-dire 224 km. Ça vous fait quoi à nouveau là? Écoutez, là vous me voyez maintenant, vous me verrez le jour de l'arrivée, ça va être différent. C'est une préparation physique et mentale déjà. Et pourquoi Paris le Touquet? Parce que je veux montrer aux sportifs que je peux y arriver même dans un raid, à courir avec eux et partager, faire passer les messages, de montrer qu'on n'a pas besoin d'une voiture, on voit la pollution de ce qui se passe, aussi il faut tout jouer maintenant. Qu'avec nos jambes on peut tout faire, on peut voyager, on peut promener, on peut découvrir.
Et voilà. Et Paris Le Touquet, c'est une personne qui est chère à mon cœur, quoi, qui est devenu mon manager maintenant, qui m'a parlé de ce parcours du raid du Touquet, où j'ai été charmé, où il m'a donné cette passion d'aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Touquet. Et je dis pourquoi pas mettre mes jambes qui vont me servir pour plus tard au raid du Touquet, quoi. Voilà. Merci. Et puis c'est également un entraînement par rapport à un autre projet qui, à mes yeux, est quand même le plus fou de tous ceux que vous avez fait jusque-là réunis. On peut avoir quelques lever le voile un peu sur ce projet de 2015? On va pas tout à fait lever le voile parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je préfère rester comme un sous-marin, faire comme tout le monde, préparer les choses en dessous. Puis comme on dit, on plante une graine, on ne plante pas la graine, elle sort de suite la fleur. Il faut mettre bien l'enterrer, il faut savoir l'arroser, tout ça. Alors c'est un projet futur que j'ai en train de mettre la graine, où cette graine, j'espère qu'elle va m'amener une belle plante et que cette plante va m'apporter son fruit ou sa fleur. Et là, j'attaque très haut. On a parlé des 1000 km. Là, je vois 4 fois et demi plus. Je ne vais pas vous dire tout de suite, 4 fois et demi plus en parlant de la France, le Tour de France. Et que dire, j'ai pas envie de l'avouer de suite directement ce qui va se passer, mais ça va être un gros projet. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de soutien, vous en aurez bientôt sur le site qui est en train de se réaliser, où vous verrez tout ce qui se passera. Et c'est en cours, je préfère garder le silence pour le moment, quoi. Moi j'ai cru comprendre quand même, 4 fois et demi, ça fait 4500 km. Vous parlez de Tour de France, donc en un mot, c'est un Tour de France pour l'été 2015. Donc c'est un projet effectivement très ambitieux. On ne peut que souhaiter qu'on arrive au bout de ce projet. Et en attendant, on va quand même vous souhaiter un très bon trophée raid du Touquet. Merci Kader. Merci, à bientôt. Je vous attends sur le parcours du Paris pour le premier week-end d'avril. Je partirai le vendredi à 4h du matin pour arriver le lendemain à 11h30. Je vous attends, on vous attend. À bientôt. Eh bien voilà, donc notre ami Kader, nous te souhaitons en tout cas beaucoup de courage pour cette belle aventure. Mais vu ce que tu as entrepris auparavant, donc du courage, je pense que tu n'en manqueras pas. Voilà, en tout cas merci à Frédéric Outala pour ces images et à Guy Paqui. Voilà, eh bien je vous propose simplement de parler de l'actu. Et l'actu, si ce n'est, voilà, donc vous qui habitez les environs du Touquet, eh bien je vous invite encore une fois, puisque vous l'aviez fait l'an dernier et l'année passée, j'avais rencontré quelques-uns d'entre vous, si je me rappelle bien, là-bas, du côté du Touquet Plage. Eh bien, je vous invite à aller les encourager, notamment, on vous le rappelle, ce raid aventure, où vous avez de nombreux athlètes qui participent, qui courent dans les dunes. Voilà, donc allez les encourager. Et puis, ce raid VIP, qui sera juste en amont de ce raid aventure, c'est ce week-end, les 5 et 6 avril prochains. Un grand merci, bien sûr, à Karine Bayet, non seulement pour l'organisation de ce raid VIP, un moyen, là encore, de faire découvrir sa région. Et puis, surtout pour l'organisation de ce raid VIP, puisqu'on vous le rappelle, bien sûr, elle fait venir de nombreuses personnalités de la musique, du sport, politique, des chanteurs, des artistes. Et ils se rencontrent et ils concourent ensemble. Et c'est pas toujours simple. Voilà, merci Karine Bayet. Et bien voilà, on arrive nous pratiquement à la fin de cette émission spéciale Raid VIP. Et bien merci à Moussa qui était à la réalisation. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission de la Galaxie Berbère. Même jour, même horaire, même galaxie.